S'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab est le plus prestigieux et le plus illustre des hommes de l'histoire de l'humanité. Né à la Mecque, Omar ibn al-Khattab était connu pour son tempérament ardent et ses habiletés au combat. Il était un homme dur, doté d'une force physique impressionnante, respecté et craint de tous, aussi bien de ses ennemis que de ses amis. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à proclamer l'unicité d'Allah de manière ouvertement à la Mecque, Omar radiallahu anhu, qui était encore dans l'ignorance du polythéisme, combatta férocement les musulmans, en leur infligeant torture et persécution, car il voyait en l'islam une cause de division et de discorde. Toutefois, derrière ce cœur dur se cachait un cœur plein de compassion et de douceur, une âme sensible, qui à la lecture du verset « Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa » nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, se rend compte que le chemin qu'il suivait n'était pas le bon. Son cœur venait de chavirer des ténèbres à la lumière. Ces paroles résonnaient en lui, pour lui, plus aucun doute. Il s'agit bien de la vérité. Une telle éloquence, dit-il, ne pouvait provenir que du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Trop de temps s'était écoulé dans l'erreur et la perdition. Dorénavant, il consacra chaque instant de sa vie à Allah seul, sans rien lui associer. Cette haine profonde qu'il ressentait se transforma en un amour inconditionnel pour son Créateur. En effet, toi qui m'écoutes, prends conscience que l'islam n'est pas venu nous faire vivre dans la difficulté ou la gêne. Les épreuves viendront, mais Allah te donnera la force et la sagesse nécessaires pour les surmonter. Dorénavant, il sera surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Farouq, celui qui avait cette clairvoyance, qui a su distinguer le vrai du faux. Après sa conversion à l'islam, il devint un homme pieux, proche de son Seigneur, priant avec dévotion la nuit, charitable et généreux, extrêmement sensible à l'écoute du Saint-Coran. Il craignait en constance le jour où il devra rendre des comptes devant son Seigneur. Il avait en effet pris conscience que le Raqib nous voit, nous observe et est témoin de nos faits et gestes. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Se rappelant qu'à tout instant le moment serait venu de quitter cette terre et de rendre des comptes devant Rabbul Alamin. Que vas-tu dire à ton Seigneur, Ya Omar? Se disait-il quand il sentait son âme lui échapper. Après la mort d'Abu Bakr, c'est lui qui sera désigné comme deuxième calife de l'islam. À son époque, l'islam connaîtra son apogée et rayonnera sur une grande partie de la terre. L'Empire byzantin, la Perse, le Chem, en passant même par Jérusalem. Lui qui était de nature très sévère et dure, l'islam fera de lui un homme extrêmement doux et plein de miséricorde vis-à-vis de son prochain. Il fera tout pour préserver les efforts fournis par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir veiller à élever une umma solidaire et unie. Alors que durant son règne, les richesses s'accumulaient suite aux nombreuses victoires, Omar radiallahu anhu demeura humble et modeste, et cela malgré son statut d'émir al-mu'minin. Il insista pour que cet argent soit au service du plus démuni. Au plus le croyant est proche de son Seigneur, au plus le croyant sera humble. Il suivait en cela les traces de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel il était si proche. Son comportement était tellement exemplaire que cet homme a réussi à impacter même les plus endurcis parmi ses compagnons. Beaucoup d'enseignements sont à tirer de l'histoire de Omar radiallahu anhu. La dureté d'une personne en apparence cache souvent un cœur pur et tendre. Malgré les erreurs du passé, va de l'avant. Rien n'est impossible quand Allah est au centre de ta vie. Comme tu as pu le constater, la force de Omar radiallahu anhu était sa foi et sa certitude inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi ne te cache pas, sois fier d'être musulman.
Sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Remplis ta mission de vie, qui est celle de faire régner la paix et la justice sur terre à travers ton comportement.